L'histoire de la canne à sucre. La canne à sucre est un aliment que les dieux ont bien voulu confier à l'être humain afin d'adoucir son existence. Alors, on va conter cette histoire pour savoir comment tout commence par une histoire d'amour et tout finit tragiquement. On s'accroche. D'où nous vient la canne à sucre? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Petite histoire de la canne à sucre. Alors, l'âge d'or des plantations à la canne à sucre d'aujourd'hui. La canne à sucre est devenue une culture mondiale majeure au XVIIe siècle, avec le développement des plantations sucrières alimentant l'infâme commerce triangulaire et l'effroyable crime contre l'humanité qu'a représenté l'esclavage. En gros, pour développer les plantations de canne à sucre, il fallait avoir des esclaves parce que ça demande beaucoup de travail. L'esclavage, c'était un peu comme le travail au noir qu'on a de nos jours. Vous travaillez beaucoup, mais vos conditions de travail ne sont pas garanties. Et c'est vers ça que va le travail des employés aussi. Beaucoup d'employés se retrouvent sans droit, sans beaucoup de repos et sans beaucoup d'argent, un peu comme au temps de l'esclavage pour développer les plantations. Alors, c'est aussi durant cette période que le rhum de sucrerie, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a pris son essor. Dès lors que l'on a compris son utilité en tant que sous-produit de la production de sucre par le biais de la mélasse, l'industrie du sucre et du rhum n'a cessé de prospérer tout au long de la colonisation et a poursuivi son expansion au cours du XVIIIe siècle. Même avec la concurrence de la betterave apparue au début du XIXe siècle et les différentes crises économiques qu'elle a connues jusqu'au cours du XXe siècle, elle reste l'une des plantes les plus cultivées aujourd'hui, que ce soit pour le sucre, le rhum ou les biocarburants. Voilà. Nous continuons. Donc, les premières variétés de canne à sucre sont originaires de la Nouvelle-Guinée, une grande île de l'Océanie située juste au nord de l'Australie. On estime que l'on a commencé à cultiver sa première souche entre 1500 et 1000 ans avant Jésus-Christ. Les hommes d'alors la consommaient de la façon la plus simple, en mâchant ses tiges pour en extraire le jus sucré. Je peux vous dire que moi j'en ai consommé et que j'en consomme encore quand je retourne en Afrique et que c'est très délicieux. Alors, elle a commencé à rayonner, la canne à sucre, d'abord dans les îles voisines d'Indonésie, puis elle s'est propagée dans le reste de l'Océanie et dans le sud asiatique jusqu'au 5e siècle avant JC. Durant cette période, elle a été voisine d'autres variétés nées dans l'Himalaya. Voilà, donc on connaît la progression qui a fait que la canne à sucre nous parvienne de nos jours. Christophe Colomb introduit la canne à sucre à Saint-Domingue dès 1493. Dans le Nouveau Monde, donc la canne à sucre devient donc créole. Hein. La production du sucre commence en 1509 et s'étend aux Antilles et en Amérique. On introduit la canne au Brésil que naissent les premières grandes plantations sucrières. Très prolifiques, leur rendement suscite les convoitises et les attaques d'autres pays colonisateurs. Les Hollandais prennent la place de leader aux Portugais pendant un temps, puis se retrouvent chassés du Brésil. Ils se dispersent alors dans les Antilles et appliquent la méthode souvent radicale et brutale. C'est ainsi que les premières expéditions de sucre à partir de Martinique et de Guadeloupe vers le vieux continent commencent au milieu du XVIIe siècle. Alors, la canne à sucre, ce merveilleux cadeau qui nous a été confié, comment est-ce que l'histoire va connaître une suite tragique? Restez connectés. Écris-moi une lettre de rupture en me disant toutes les raisons qui t'ont fait partir loin de moi. Écris-moi une lettre au stylo.